On va parler de jeux. Et quand je dis de jeux, ça va englober le jeu de rôle, le jeu de société, le jeu en général, avec Megalith qui propose un service qui va permettre aux joueurs et à d'autres personnes, comme des bars à jeux ou des structures, des associations, de se mettre en relation les uns les autres pour apporter tout un tas de services. Avant de parler de Megalith, j'aimerais qu'on découvre Ludine et on va le faire avec l'un des fondateurs, Kevin Miliot. Bonjour Kevin. Salut Xavier, tu vas bien? Ça va, merci. Et j'espère que ça va bien aussi. On Ça va est, très bien, merci. on est dans le rush, hein. Megalith, vous allez proposer ça et présenter ça très prochainement, très rapidement. Mhm. On va s'intéresser d'abord à Ludine, qui est un peu la phase préparatoire de Megalith, des joueurs qui voulaient se rencontrer, faire des choses. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce Ludine? Exactement, comme vous le disiez, Ludine, pardon, c'est un peu le point de départ. En fait, c'est ce qui a établi un peu la problématique qu'on a connue en tant que joueur de jeu de rôle, prioritairement en fait, puisqu'on a commencé par ça. Le problème, en fait, c'était tout simplement un été. On était avec Natacha, du coup, qui est la cofondatrice aussi de Ludine, et on s'est retrouvés en fait sans nos amis puisqu'ils étaient partis en vacances. Et du coup, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut trouver des parties surtout des joueurs autour de chez nous. Et voilà, le problème a été là. On a un peu regardé tout ce qui était site internet, etc., mais on n'a pas été ultra emballé. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, on a balancé un sondage un peu sur internet, et on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs avaient ce problème-là. Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est commencer à parler du jeu et surtout se marrer, parce que c'est ça qu'on voulait faire de base. C'est surtout passer des bons moments. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à créer des vidéos qui ont commencé par le jeu de rôle et ensuite qui ont muté sur le jeu de plateau et qui arrivent sur le jeu vidéo aussi de plus en plus souvent. L'un des gros problèmes des rôlistes, hein, par rapport aux jeux de société, même si ça peut aussi arriver pour le jeu de société, c'est que dans le jeu de rôle, on se retrouve facilement à rejouer des parties parce qu'une fois qu'une équipe elle est formée, elle reste pour la suite des scénarios, ce qu'on appelle une Mm. campagne. Et du coup, c'est vrai que lorsque l'un des membres manque, pour le remplacer, ça devient toute une problématique. Mm. Oui, exactement. Et puis en plus de ça, il y a un système de roulement, puisque même si on ne fait pas de campagne, on peut faire aussi des one-shots. Et les one-shots, du coup, vont tourner toujours avec les mêmes joueurs qui ont leur habitude. Ça demande du roleplay, le jeu de rôle, mais tout le monde n'est pas capable de faire toutes les facettes de tous les personnages du monde. Du coup, changer de joueur de temps en temps pour expérimenter des autres univers, des autres types de jeux, ça peut être aussi ultra intéressant. Et donc Ludine est né, et Ludine, ce que vous proposez avec cette page Facebook et avec d'autres supports comme YouTube, c'est de vous marrer en fait autour du jeu de rôle avec des vidéos. Oui, exactement. C'est de passer des bons moments, de faire participer aussi toute la communauté, puisque voilà, maintenant il y a 10 ludiniens, comme on dit, du coup, qui sont animateurs pour Ludine et qui s'occupent d'accompagner Natacha et moi dans tout ce qui est création de vidéos, mais aussi ce qui est live, du coup, qu'on fait de plus en plus souvent maintenant sur Twitch, que ce soit pour du jeu de rôle retranscrit en direct, ou même des parties de jeux vidéo ou de jeux de plateau. Le but, voilà, c'est de se marrer principalement. Twitch est une plateforme qui marche beaucoup pour plein de choses. On le retrouve pour des illustrateurs, pour même maintenant des romanciers ou des peintres sur figurines qui arrivent ainsi à toucher une communauté en étant en direct, en filmant ce qu'ils font, et du coup les gens peuvent venir se greffer, participer, et ce qu'on appelle le chat, c'est-à-dire communiquer avec les gens qui participent tout au long de ce live. Ouais, voilà, exactement. En fait, le viewer, comme on dit, du coup, le spectateur, il a une place vraiment importante au niveau du live, puisqu'en fait, il va y avoir une notion de proximité qui sera très importante, et le spectateur a besoin, voilà, d'échanger constamment, et c'est ça qui est super intéressant, parce que du coup, on peut jouer tous ensemble. Par exemple, on a fait un live avec Mysterium, et du coup, un des joueurs était représenté par la communauté de viewers, et du coup voter pour pouvoir sélectionner l'objet du crime, le meurtrier ou la scène, et du coup ça a fait qu'on pouvait jouer tous ensemble pour résoudre cette affaire. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui peut fonctionner uniquement par live. Internet a apporté une réelle immense dimension mondiale à la communauté du genre, puisque là où les gens étaient obligés de se réunir en petits groupes chez soi ou dans les bars, maintenant, avec Internet, on peut se réunir de partout dans le monde. Ouais, totalement. Ça a ouvert de nouvelles perspectives.
C'est ça qui est super intéressant d'ailleurs parce que ça permet d'avoir une accessibilité illimitée en quelque sorte. Le seul problème c'est Internet à la limite. Et du coup ça permet voilà, de jouer en toutes circonstances. Et du coup, vous êtes intéressé à une autre problématique, c'est apporter du soutien aux joueurs qui cherchent des endroits, des associations, et du coup est né Mégalith. Vous pouvez nous expliquer le processus de naissance de Mégalith? Oui, bien sûr, Xavier. En fait, du coup, Mégalith, c'est un peu la suite de Ludin. Comme je disais tout à l'heure, tout est né en fait d'un sondage parce que du coup, on s'est demandé est-ce que les joueurs ont les mêmes problématiques que nous. Et voilà, ça n'a pas manqué puisque statistiquement, du coup, on était à 80% de gens qui avaient la même problématique que nous, c'est-à-dire de manque de joueurs et de trouver des parties proches de chez eux en relation justement avec ce qu'ils aiment. Et du coup, Mégalith est né en fait de la volonté de lier le jeu de plateau, le jeu de rôle et même le jeu vidéo, ce qui est pratiquement jamais fait, autour d'une seule et même plateforme pour unir les joueurs et leur apporter justement une visibilité sur tout ce qui se fait autour de chez eux. Alors ça va se concrétiser comment ce Mégalith? Alors en plusieurs formes. En fait, tout d'abord, ce qu'on va créer, c'est un site. Du coup, c'est megalith.co. Donc .com mais sans le M. Et en gros, ça va être un site du coup qui va être dynamique, qui va fonctionner comme Facebook en gros, donc avec des notifications en direct, avec tout un système de direct. Et le but, ça va être d'enrichir en fait ce site avant de pouvoir sortir des applications. Une application principalement en juin, qui va permettre en fait aux joueurs d'avoir un outil qui lui permet de trouver les joueurs proches de chez lui directement à partir d'une map, un système de radar en quelque sorte, et aussi de naviguer dans tout ce qui va être festival, dans tout ce qui va être événement proche de chez lui, qu'il puisse recevoir une notification s'il le souhaite par exemple en se baladant dans la rue. Ah tiens, il y a le dernier bar ou il y a Rocambole ou Au Beau Jeu qui sont nos partenaires qui ont créé un événement, rends-toi chez eux. Et donc ça va intéresser nombre et foule de joueurs, mais aussi des associations, des bars, puisque vous allez mettre en relation un tas de gens avec des possibilités immenses. Oui, exactement. Et surtout, en fait, les associations comme les barrages ont des problématiques, bon, qui sont bien sûr distinctes. Hein. Les associations, selon leur taille, bien sûr, ont des soucis, par exemple, de répertorisation des membres, ou alors de gestion des cotisations, ou encore de trouver de nouveaux membres. Les bars, ils ont surtout un souci au niveau de l'organisation, puisqu'ils utilisent principalement Facebook, qui est actuellement dans le déclin pour ce qui est, bien sûr, de la partie professionnelle. Nous, notre rôle en fait là-dessus, ça va être d'apporter aux associations du coup beaucoup plus de simplicité dans leur gestion de membres et pour les bars d'avoir une organisation beaucoup plus simple dans la création de leur event et aussi une proximité avec les joueurs parce que c'est ça qu'on va faire avec Mégalith, c'est surtout de rapprocher les gens. Alors maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est pour l'utilisateur, ça va concrétiser comment? Est-ce qu'il va falloir payer? Il va falloir télécharger une application? Comment ça se passe? Alors en gros, en fait, tout est gratuit sur Mégalith. On peut créer autant de parties avec autant de monde qu'on veut sur un nombre indéterminé de parties. Tout ça, c'est totalement gratuit. La seule chose qui va être en premium, on appelle ça le mode méga, va être en fait les frais de participation qu'on va pouvoir demander aux joueurs. Vu que ça nécessite des transactions financières, il faut du coup prendre un abonnement de 5 € par mois pour gérer ces transactions entre joueurs ou même avec entre joueurs. Et ça va donner aussi tout un tas de bonus. Donc ça va être encore à déterminer, mais ce qu'on souhaite faire, c'est faire un système de récurrence. Donc plus le joueur va prendre d'abonnements et du coup nous aider, parce que c'est surtout pour nous aider, un peu à la façon de Discord, plus il va nous aider, plus en fait on va pouvoir le récompenser avec un système de titres, avec un système de thèmes par exemple pour son profil, ou même des objets qu'on va pouvoir avoir grâce à nos partenaires comme Philibert, Ankama, etc. Et vous avez réussi à avoir à fédérer de nombreux partenaires autour de Mégalith? Oui, en fait l'idée a très rapidement plu parce que surtout on est dans un sens de l'écoute. Nous, quand on va voir les partenaires et surtout quand on a créé Mégalith, on n'était pas dans la prétention de tout savoir. On a co-construit le projet avec nos partenaires et c'est leur retour qui a permis en fait de créer quelque chose qui aujourd'hui va vraiment leur servir et va vraiment être utile autant pour les joueurs que pour les organisateurs.
Alors il est temps quand même de citer les gens qui vous entourent, hein. Autour de vous, Kevin, il y a Natacha Perrin et Pierre Beillard qui sont là autour de Ludine. Et puis vous êtes entouré de développeurs, Camille et Quentin, et puis d'une grosse équipe, parce que j'imagine que gérer Mégalithe, ça va vous demander du travail. Oui, exactement. Au niveau de Mégalithe, du coup, il y a aussi Natacha qui est la présidente de Mégalithe. Il y a aussi David qui gravite un peu autour. Arnaud aussi. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui gravite autour de Mégalithe et qui nous aide. Et je me rappelle plus du tout de la question que je vous avez posée. Ça va demander beaucoup de travail parce qu'il va falloir mettre en relation tout ça et gérer cette application. Oui, bien sûr. Bah, ce qui est bien, c'est que au niveau, voilà, on va dire managérial, donc au niveau du management, on est dans quelque chose qui est très positif. Déjà, en ayant rencontré Philibert, qui est une entreprise formidable et qui fonctionne avec un système d'entreprise libre, on a déjà beaucoup appris sur la manière dont une entreprise peut être humble et dont peut respecter ses salariés aussi, ses collaborateurs, on va plus dire ça, parce que du coup, il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des gens qui travaillent avec nous, comme les ambassadeurs par exemple, qui vont servir de relais à travers toute la France. Et c'est une manière positive de travailler tous ensemble et surtout de porter un projet pour qu'il ait une aura et pour qu'il puisse toucher les gens véritablement et pas seulement pour faire du profit comme toute entreprise classique pense en fait. Comment on fait pour vous contacter si on est une association, si on est un bar? Est-ce qu'il faudra juste passer par l'application ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir des partenaires encore plus poussés en vous contactant? Alors, en fait, Megali, du coup, ça va être toute une affaire de timing. Là, actuellement, on est en recherche de partenaires. Il faut absolument que les associations qui sont intéressées par le projet viennent nous contacter. Ils peuvent nous contacter sur contact@megali.go et s'ils souhaitent directement passer à l'action et directement utiliser la plateforme, ils peuvent aussi créer leur faction directement sur megali.co. Alors j'imagine qu'on peut aussi passer par la page Facebook de Ludine et de Mégalithe. Oui, bien sûr, voilà, tout ça c'est centralisé, c'est les mêmes personnes, donc n'hésitez pas à venir à nous voir, même sur notre Discord d'ailleurs, qui est assez actif et qui nous permet voilà de faire des relations en direct. Il y a tous les partenaires qui sont dessus, on discute tous dessus, et puis voilà, c'est vraiment une très bonne entente et c'est du direct, donc c'est à prendre. On peut aussi dire qu'il y a des soirées prochainement, très prochainement, puisqu'il y en a une tout de suite ce vendredi 9, ce samedi 10 et puis le dimanche 18, pour présenter le projet au plus grand nombre. Exactement. Le 9, du coup, ça va se passer au Beaujeu, donc à Lille. Le lendemain, à Rocambole, à Lille aussi. Le 19, ça va être au Bubble Café. Et le 22, du coup, la date va sortir tout de suite après. C'est au dernier bar de Lille, au dernier bar avant la fin du monde. Du coup, c'est des partenaires qui sont des bars à jeux, qui sont présents depuis le début de Mégalithe et qui nous ont beaucoup aidés. Et qui, du coup, qui se sont vus comment dire, volontaires pour créer ces soirées super importantes pour nous, puisque ça va nous permettre d'avoir une proximité avec le joueur et surtout avoir des retours d'utilisateurs extrêmement importants. Alors, on a bien compris, hein, ça va être une application qui va concerner l'ensemble des Français. Est-ce qu'on peut vous souhaiter que ça marche tellement bien que vous soyez contacté par d'autres pays européens ou voire d'autres pays dans le monde pour essayer de développer ce genre d'application et mettre en relation, pourquoi pas, des joueurs francophones, par exemple? Mhm. Oui, bien sûr, bah, de toute manière, de base, sur Mégalithe, vous allez pouvoir créer des parties à Hong Kong si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Nous, la seule chose qui entre en compte, c'est surtout le rayonnement en fait. On est sur une campagne de communication qui tourne autour de la France et qui ne touche pas les autres pays. En revanche, c'est utilisable dans les autres pays et si ça fonctionne assez bien, bien sûr, on va forcément s'exporter, toucher les pays anglophones, toucher les pays d'Europe. Le but, de toute façon, c'est de connaître la culture du pays avant de s'y implanter et surtout de respecter le joueur avant tout. Donc dès le moment qu'on aura ces données-là, on pourra avancer dans les directions des pays et toute aide est bienvenue de toute manière.
Vous l'aurez compris, si vous êtes joueur, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de société, pourquoi pas du jeu vidéo, on peut très bien organiser chez soi, si on a une grosse télé, plein de manettes, un concours autour de Mario Bros ou compagnie. Eh bien, Mégalith est fait pour vous, vous pouvez vous renseigner. Donc on l'a dit, il y a mégalith.co, MEGALITHE.co. Il y a une page Facebook pour Ludine, LUDINN, et puis Mégalith aussi. Merci beaucoup, Kevin Milio. On rappelle que vous êtes très bien entouré avec Natacha, Pierre, Camille, Quentin et plein d'autres personnes. Bonne continuation à Mégalith, à bientôt. Merci beaucoup à vous, à très bientôt.